Donc, bienvenue à la séance de la MRC de septembre. Retour des vacances, retour de l'été, début de l'automne. On a eu une belle été et j'espère que les gens en ont profité pour se reposer. On va avoir un automne encore très chargé. On remercie la municipalité de Saint-André de nous avoir accueillis encore une fois cette année. J'ai passé une partie de la journée ici à Saint-André. D'ailleurs, je vous félicite pour les rénovations de vos bureaux. C'est très, très propre et très beau. Ça a été très invitant. Donc, on a passé une très belle journée du côté de Saint-André. Je ne sais pas si vous vouliez dire un petit mot, Madame Desbiens. Très contente de vous avoir parmi nous. Puis j'espère qu'on va pouvoir arriver cet automne avec le décor qui va être féerique au niveau des feuillages. Oui, c'est clair. Donc, merci à Desbiens de nous avoir accueillis. Madame Desbiens, de Saint-André du Lac-Saint-Jean, de nous avoir accueillis. Faites pardonner, Madame Desbiens. J'espère que vous ne serez pas maire de Desbiens un jour. Ça va être mêlant. Donc, merci. Donc, on a l'ordre du jour, on vous a soumis l'ordre du jour avec les modifications qu'on a mis au cours des dernières minutes. Est-ce que ça convient à tous ou est-ce qu'il y a des points à ajouter de votre côté? Ça va, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Boivin, Monsieur Bergeron, merci. Donc, en 3, la ratification du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2024, comme elle vous a été envoyée dans les délais impartis par la loi. Vous avez eu le temps de la consulter. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport au procès-verbal? Ça va. Besoin d'une proposition, Monsieur Langevin, appuyé de Madame Bérère. Merci. Est-ce que nous avons des questions préenregistrées, Monsieur Gagnon? Non, aucune question. Merci. On s'en va à l'administration générale. On dépose le résumé de la correspondance comme à chaque mois. En 5.2, l'acceptation des comptes et engagements de la MRC Domaine du Roi, M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 46 456,29, le fonds villégiature 195 $, le fonds TPI 5 092,25 pour un grand total de 51 743,54. Également, vous avez eu le rapport des dépenses engagées en vertu du règlement 310-2023 qui totalise pour le fonds MRC 77 532,85, le fonds TNO 1470,79, le fonds villégiature 3026,5 et le fonds TPI 3614,18 pour un grand total de 85 643,87. Questions, commentaires, position? M. Chiasson, Mme Hudon, merci. En aménagement du territoire, maintenant, on va à 6.1.1. Bon, on a 3 règlements à adopter. Donc, le 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 du côté de la municipalité de Saint-Edwidge. On va les adopter en bloc, M. Bouchard? Oui, M. le Préfet. Donc, le premier règlement, le 2024-03, ça vise à modifier le règlement de zonage pour permettre le développement d'un nouveau camping, modifier les définitions de camping aménagé de camping rustique et autoriser les ateliers de production artisanale dans la zone 1V. Au niveau du règlement 2024-004, on modifie le plan d'urbanisme de manière à créer une nouvelle aire sous affectation commerciale en bordure du chemin de la Lièvre. Et le règlement 2024-005, c'est pour modifier le règlement de zonage en concordance avec la modification au plan d'urbanisme que je viens de vous présenter. Donc, après analyse des 3 projets de règlement, c'est conforme et on vous recommande de les approuver. Questions, commentaires, ça va? Monsieur Bouchard, Madame Laroche, merci. 6.1.4, décision sur la demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé de côté de la municipalité de Lac-Bouchette pour les conteneurs maritimes. Oui, donc on a reçu le 12 juin dernier une demande de la part de la municipalité de Lac-Bouchette qui souhaite qu'on modifie le schéma d'aménagement pour permettre les conteneurs maritimes sans recouvrement dans l'affectation agroforestière à condition que ce soit non visible à partir d'une voie de circulation. Donc, actuellement, là, c'est un type de construction qui est interdit au niveau du schéma si on n'y appose pas un recouvrement extérieur pour masquer le conteneur. Donc, après analyse du projet de règlement, la recommandation qui vous est déposée par le service d'aménagement, c'est de refuser la demande déposée par la municipalité pour les motifs suivants. Donc, dans un premier temps, les dispositions du schéma ont déjà été modifiées à 2 reprises en 2021 pour ce qui est des conteneurs maritimes. Ensuite de ça, la question de la visibilité, dans le temps, c'est difficile à maintenir, particulièrement quand on est dans un environnement forestier où il peut y avoir des opérations forestières qui viennent permettre la récolte du bois. Puis, le dernier point, c'est que la MRC compte sur plusieurs corridors routiers panoramiques qui ont des perspectives visuelles à protéger, notamment aux entrées de village.
Donc, l'affectation agroforestière là, couvre plusieurs de ces routes-là. Donc, pour ces raisons, on vous dépose une recommandation défavorable là, sur cette demande. Proposition. M. Laprise, appuyé de Mme Bérère. Merci. 6.1.6, maintenant, un avis de motion sur le règlement, adoption projet du règlement régional. Hein? 6.1.5, oui? Oui, je sais, mais j'étais au projet de règlement. Projet de règlement régional 317-2024 relatif au contrôle de la pollution lumineuse. M. Bouchard. Oui. Alors, au cours des derniers mois, là, le Conseil de la MRC a reconnu l'importance de contrôler la pollution lumineuse et de mettre en valeur à des fins récréotouristiques les territoires qui caractérisent là, la MRC Domaine du Roi. Donc, afin de parvenir à cet objectif-là, le contrôle de la pollution lumineuse s'est inscrit comme un moyen qui permet de limiter les impacts anthropiques, entre autres au niveau visuel, là, sur les éléments du patrimoine naturel et autres là, de la MRC. Donc, suivant ça, la MRC souhaite se positionner en tant que leader dans l'adaptation au changement climatique en adoptant des meilleures pratiques d'éclairage. Et à cette fin-là, il y a un projet de règlement régional qui a été préparé en collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, rapidement, je ne vous ferai pas la lecture du projet de règlement, mais le projet de règlement là, qui vous est proposé ce soir vient, dans un premier temps, prévoir plusieurs exceptions. Donc, le règlement ne s'applique pas aux usages résidentiels et aux usages agricoles. Il y a tout un type d'éclairage, toute une liste de types d'éclairage également là, qui sont exemptés de l'application du règlement, comme par exemple l'éclairage de Noël, l'éclairage pour les fêtes d'Halloween, etc. Tout ce qui est muni d'un détecteur de mouvement et autres. On vient par contre régir la couleur de la lumière qui est émise par les sources là, qui sont installées sur les bâtiments et autres. On vient également régir l'orientation du flux lumineux pour minimiser l'impact au niveau du ciel, donc une orientation vers le sol le plus possible. On vient également encadrer la période d'éclairement des systèmes d'éclairage extérieur pour que la nuit là, ce soit moins présent. La quantité de lumière également qui est émise, donc au moyen d'une formule de calcul que les inspecteurs municipaux vont appliquer. Et on vient également là, encadrer les projets de développement de serres là, qui pourraient se mettre en place sur notre territoire, entre autres au niveau de l'installation de rideaux occultants et de périodes d'éclairage quand les rideaux sont ouverts pour tenir compte là, notamment des conclusions de l'étude du chercheur Martin Aubé là, qui avait été présentée l'automne dernier, entre autres là, au Conseil de la MRC, aux élus là, des municipalités. Donc, c'est le projet de règlement qu'on vous soumet ce soir pour adoption. Le projet est identique à celui qui a été adopté par la MRC de Maria-Chapdelaine au mois de juillet dernier. La suite des choses, c'est qu'une assemblée publique de consultation va être tenue le 8 octobre prochain du côté de Saint-Félicien à 18h30, tout juste là, avant la séance du Conseil de la MRC là, qui a lieu au même moment en soirée. Et les gens là, qui sont intéressés à avoir une présentation du règlement ou à émettre des commentaires sur le contenu pourront participer à ce moment-là. 18h30, le 8 octobre, là, à la salle du conseil de la ville de Saint-Félicien. Donc, c'est le projet qu'on vous soumet. On vous recommande de l'approuver en version projet pour qu'on puisse continuer le processus là, en vue de l'adoption finale en octobre. Celui-ci a été demandé aussi là, du côté de la MRC Maria-Chapdelaine, Lac-Saint-Jean-Est, excusez. On sait que Maria-Chapdelaine l'a déjà proposé un avis de motion, mais un coup, ce qui sera adopté de notre côté, la MRC Lac-Saint-Jean-Est veut probablement faire de même. Là. Je ne sais pas dans les intentions futures s'ils vont le faire tout de suite, là, mais ils voulaient avoir l'exemple du règlement qu'on va passer là, pour essayer d'avoir une certaine concordance avec tout le monde au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va? Propose l'avis de motion, M. Boivin. Merci. Pour laisser l'adoption. L'adoption, excusez. Pourquoi l'avis de motion est à l'envers? Je comprends pas. Parce que le prochain, c'est l'avis de C'est l'adoption d'un projet de règlement. OK. Mais pourquoi l'avis de motion? L'avis de motion est là pour l'avis de motion pour l'adoption finale du règlement après consultation. OK. Sinon, en tout cas. C'est bon. Désolé. M. Boivin qui a... Un appuyeur pour Mme Laroche, merci. C'est M. Boivin qui avait proposé. Oui, proposé par M. Boivin, appuyé de Mme Laroche. 6.1.6 maintenant. On est vraiment rendu là. Avis de motion. Règlement 317-2024. Donc, ça prend un avis de motion là, pour le dépôt. M. Bergeron, merci. 6.1.7, dépôt de projet dans la politique nationale architecturale et
De l'aménagement Aménagement du territoire. Oui, effectivement. Donc, le ministère des Affaires municipales a lancé un appel de projet à la fin du mois d'août dans le cadre du plan de mise en œuvre de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Avec les autres MRC de la région, on souhaite déposer un projet là, dans le cadre de cet appel de projet-là qui porterait sur la question de la caractérisation des eaux souterraines au niveau régional. Donc, c'est la poursuite d'un projet là, qu'on a déjà en cours avec les gens de l'UQAC là, qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, là, c'est d'autoriser puis d'appuyer le dépôt d'un projet qui est pour un montant total de 840 000 $. La contribution de la MRC Domaine du Roi dans ce projet-là serait de 8 000 $. Donc, ce soir, le Conseil pourrait autoriser là, le dépôt du projet au MAMACH là, dans le cadre de l'appel de projet pour le plan de mise en œuvre. Proposition, M. Langevin, appuyé de M. Privé, merci. 6.1.8, maintenant aussi dans la politique nationale. Oui, donc toujours dans le même appel de projet avec la MRC de Marais-Chapdelaine, on souhaite déposer un deuxième projet dans le cadre là, du même appel de projet. Cette fois-ci, ça vise plus spécifiquement la question de la délimitation des zones inondables. Donc, dans nos deux MRC, là, on a quelques zones inondables là, qui ont des cartographies qui demandent à être mises à jour et qui n'ont pas été incluses là, dans le plan de mise à jour de la cartographie que le ministère de l'Environnement est en train de faire actuellement. Donc, c'est un projet là, sur une année pour un coût de projet total de 105 300 $, là, puis la contribution attendue de la MRC Domaine du Roi serait de 2 632,50 $. Donc, vous pourriez autoriser, là, comme dans le dossier précédent, le dépôt du projet au MAMACH en espérant avoir une réponse favorable là, à nos deux demandes. Pour M. Gibbon, M. Le Chiasson, merci. Ça va venir un peu là, mettre à jour la carte là, qu'on a discutée au cours des dernières semaines, des derniers mois du côté de Saint-Félicien, plus particulièrement. Là. On attendait d'avoir ce genre de dépôt de projet pour pouvoir avoir accès à du financement pour la mettre à jour. Soit c'était nous qui le faisions, soit c'était le ministère. Le ministère n'a pas voulu s'engager dans cette voie-là. Donc, on a trouvé là, un programme là, qui nous permet de déposer une demande de financement. Donc, après ça, il y aura soit un contrat d'octroyé ou une ressource là, mise à disposition pour faire la mise à jour. Ça va? Donc, 6.2.1, autorisation de signature, servitude de passage, projet 16A, Péribonca. Oui, donc le projet 16A à Péribonca, là, c'est un projet de construction de la véloroute des Bleuets qu'on a complété l'automne passé. Il y a des servitudes de passage qui ont été consenties là, par plusieurs propriétaires le long de ce tracé-là, qui doivent être signées là, pour terminer le projet. Donc, ce soir, le Conseil pourrait autoriser le préfet et le directeur général à signer la servitude à intervenir pour compléter le projet à Péribonca. Le tout rétroactivement au 21 août 2024, puisque les ententes ont déjà été signées là, pour être capable de débourser là, les sommes qui étaient entendues avec chacun des propriétaires privés. Proposition. Madame Plourde. Madame Hidon, merci. 6.2.2, mandat de construction d'un tronçon de piste cyclable, projet 13B Albanel. Oui, alors c'est un petit projet là, dans ce cas-là qui vise à sortir la véloroute des Bleuets des abords de la route 169 dans le village d'Albanel. En fait, là, on va déplacer la piste cyclable à l'intérieur du camping municipal d'Albanel pour rejoindre là, le tracé actuel en face de ce qui est maintenant les délices du lac Saint-Jean, là, anciennement l'épicerie d'Albanel. Donc, on est allé en appel d'offres pour obtenir des offres pour la construction. On a reçu une seule soumission qui est celle d'excavation Fernand Boilard pour un prix total de 79 314,97 taxes incluses. Donc, ce soir, vous pourriez leur octroyer le contrat de construction. Proposition, Mme Bérère, appuyée de M. Labrise, merci. 6.2.3, mandat de caractérisation écologique et évaluation environnementale du site phase 1, projet 16A Péribonca. Oui, donc toujours à Péribonca, donc comme je mentionnais précédemment, là, il y a une première section qui a été construite l'année dernière pour mettre en place une nouvelle piste de 5 km entre le pont de la rivière Moreau et le chemin de la Chute Blanche en direction de Sainte-Jeanne-d'Arc. Il reste une portion à construire là, à partir du pont de la rivière Moreau jusqu'au camping municipal de Péribonca. Pour être en mesure d'avancer ce dossier-là, on a besoin d'une caractérisation écologique d'un biologiste. On a déjà fait quelques études, mais il faut pousser ça plus loin pour être en mesure de demander les autorisations environnementales. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer le mandat de caractérisation écologique et d'études environnementales de site phase 1 à l'Agence de gestion intégrée des ressources pour un montant de 4 750 $ plus les taxes. Proposition,
M. Bergeron, appuyé de M. Bouchard, merci. 6.2.4, réception définitive, projet 16A, Péribonca toujours. Oui, donc toujours dans le même dossier du côté de Péribonca, je vous mentionnais que les travaux ont été complétés l'année dernière. On a fait la réception provisoire en septembre de l'année passée. Les dernières déficiences ont été corrigées. Donc, on a reçu cette semaine là, la dernière recommandation de paiement du surveillant de chantier. Et ce soir, vous pourriez autoriser là, le paiement d'un montant de 93 778,28 $, incluant les taxes à Entreprise Rosario Martel. C'est important de mentionner là, qu'il y a un montant là, de crédit qui a été appliqué aussi là, au dernier décompte de 28 134,82 $. Ça faisait suite à une déficience au niveau du pavage là, qui a été constatée puis pour lequel on s'est entendu avec l'entrepreneur. Proposition, M. Chiasson, appuyé de Mme Hudon, merci. 6.3.1, mandat de travaux de récolte de bois dans le bloc Saint-André-Lac-Bouchette des terres publiques intramunicipales. Oui, alors on a planifié un nouveau chantier de récolte dans les terres publiques intramunicipales du côté du bloc Saint-André-Lac-Bouchette. Ça vise là, la récolte sur une superficie de 158 hectares pour un volume estimé à un peu plus de 30 000 mètres cubes solides. Donc, il y a un processus d'appel d'offres qui a été géré là, via le SEAO pour lequel une seule soumission a été reçue. On a procédé à l'analyse de la soumission et après analyse et pondération, là, on vous recommande ce soir d'octroyer le contrat à la coop forestière de la Rivière-au-Saumon pour un montant total estimé à 2 11 108,17 $, taxes incluses. Mme Hudon, appuyé de M. Langevin, merci. 6.3.2, autorisation de signature de l'avenant pour le TPI 23-24. Oui. Alors, on a complété là, les opérations de récolte dans le chantier 2023-2024, toujours du côté de Saint-André-Lac-Bouchette. Actuellement, il reste des volumes résineux en bord de chemin qui sont destinés là, à l'usine de la coopérative forestière Petit Paris du côté de Saint-Ludger-de-Milot. Considérant là, les problématiques de l'usine pour laquelle il y a une fermeture qui a été annoncée dans les dernières semaines, on vous propose d'autoriser la signature d'un avenant avec l'entreprise pour le prix de vente du bois. Donc, c'est ça, le transport devrait se faire cette semaine aussitôt que l'entente va être signée pour compléter ce projet-là qui aura quand même été très bénéfique, pour lequel ça s'est bien déroulé, mais c'est ça, il reste à peu près entre 2000 et 3000 mètres cubes à livrer à l'usine, ce qui va être fait dans les prochains jours, suivant la signature de l'entente. Proposition, Mme Desbiens, puis Mme Claude, merci. On peut prendre un break. Développement des territoires socio-économiques, 7.1, Fonds de développement, domaine du roi, adoption de projet, M. Gagnon. Oui, je vais prendre le relais d'Annie. Donc, on a eu des demandes de projets qui ont été déposées au Fonds de développement domaine du roi. Le comité d'évaluation s'est réuni et a procédé à l'analyse. Les 8 projets ont été recommandés, qui sont comme suit. Le premier, une étude pour un plan directeur d'aménagement du parc municipal, un montant de 15 118 $ à la municipalité de Chambord dans leur volet local. Bon budget, M. Chambord. Oui. Deuxième projet, réaménagement de l'aire de détente des résidents, un montant de 22 836 $ pour la résidence de la Maison Rose de Roberval dans le volet local de la ville. Troisième projet, Desjardins, un montant de 72 000 $ à la ville de Roberval dans leur volet local. Quatrième projet, station de nettoyage d'embarcation pour un montant de 32 000 $ à la ville de Roberval, toujours dans leur enveloppe locale. Cinquième projet, un portrait, diagnostic et mobilisation pour les forêts nourricières de la MRC Domaine du Roi, un montant de 10 065 $ au comité de système alimentaire durable Domaine du Roi. Ça va être dans le volet territorial. À ça, on va ajouter un montant de 4 702 $ de mise de fonds qui va provenir du budget 2024 de la MRC qui était réservé pour ce comité. Sixième projet, planification stratégique 2025-2030 pour le Centre de conservation de la biodiversité boréale, soit le ZOO, un montant de 20 000 $ dans le volet territorial. Septième projet, planification stratégique 2025-2028 de la table de lutte à la pauvreté pour l'inclusion sociale, Domaine du Roi, un montant de 17 620 $ attribué à la Corporation de développement communautaire Domaine du Roi dans le volet territorial. Et le dernier projet, relance de l'épicerie de la Dorée, un montant de 12 500 $
à Promotion La Dorée dans le volet local de la municipalité avec certaines conditions qui seront annexées là, en fonction là, d'éventuelles avenues avec dans le projet. Donc, pour un grand total de 202 139 $ à même les volets locaux et le volet territorial du Fonds Domaine du Roi, plus, comme je l'ai mentionné, là, la contribution du budget de 4 702 $ pour le Comité Système alimentaire durable à même le budget courant de la MRC. Questions, commentaires? Ça va? Proposition, M. Privé. Mme Plourde, merci. 7.2, accord de regroupement, table en employabilité 2024-2025. Oui, la MRC avait conclu une entente de partenariat avec Service Québec et la SADC pour la mise en place d'une table en employabilité. Cette table-là a réalisé là, plus d'une quinzaine d'activités qui ont été un franc succès au cours de la dernière entente. Puisque l'entente est venue à échéance le 32 juin et considérant là, le succès obtenu, il est proposé de renouveler cette entente-là pour la période du 1er septembre au 31 mars 2025. Entre autres, comme objectif, on vise le développement des compétences RH des travailleurs et des gestionnaires, l'accueil, l'intégration et la rétention de la main-d'œuvre, ainsi que la promotion des emplois disponibles. Donc, l'ensemble des sommes pour ce partenariat-là est de 72 050 $. La MRC Domaine du Roi contribuerait pour 17 192, soit 10 000 $ qui proviendraient du Fonds des saines habitudes de vie et sous réserve de l'approbation du Comité des saines habitudes de vie, et un montant de 7 092 du Fonds d'appui au rayonnement des régions SMO. La SADC contribuerait pour 12 067 $, Service Québec pour 34 441 $ et d'autres revenus de partenaires pour 8 350 $. Donc, si le Conseil est favorable, on pourrait confirmer notre participation au partenariat et renouveler l'entente jusqu'en mars 2025 et autoriser notre contribution pour une somme de 17 192, comme je l'ai mentionné au niveau du financement, et autoriser là, Mme Audrey Doucette, la directrice du service aux entreprises, à procéder à la signature et à la gestion de l'entente administrative à cet effet. Ça va pour tout le monde? Opposition? Mme Hudon, appuyé de Mme Bérère, merci. En 7.3, nomination des nouveaux représentants au comité de l'entente de vitalisation maintenant. Oui, la MRC gère là l'entente de vitalisation pour 3 territoires, soit Lac-Bouchette, Saint-François-de-Salle et la communauté de Masteuillache. Dans le cadre de cette entente-là, il y a un comité de vitalisation et c'est pour faire des changements au sein là, de ce comité-là. Donc, il est proposé de nommer M. Sylvain Privé, qui est conseiller en entreprise AEQ à la MRC, en remplacement de M. Jean Simard, qui a quitté à la MRC, et de nommer M. Bernard Desrapes, nouveau directeur général à la municipalité de Saint-François-de-Salle, en remplacement de l'ancien DG. Opposition? M. Boivin, M. Chiasson, merci. 7.4, adoption du rapport annuel sur le Fonds Région Ruralité dans le volet 2 maintenant. Oui, donc à chaque année, il faut faire une reddition de compte là, au niveau du ministère des Affaires municipales en lien avec l'utilisation des sommes qui nous sont consenties dans le Fonds Région Ruralité volet 2. Pour 2023, c'était une somme de 1 473 359 $ qui nous avait été rendue disponible. Le rapport de reddition fait état d'utilisation de sommes pour 1 412 324 $. Le petit résiduel qui reste peut être utilisé au cours de l'année 2024. Donc, vous avez eu le détail là, des montants accordés là, par fonds et chantiers et autres projets. Donc, le Conseil là, pourrait adopter le rapport annuel de reddition. Opposition, M. Bergeron, appuyé de M. Langevin, merci. Puis tout document, toute reddition de compte est disponible là, sur le site là, de la MRC suite à nos séances, là, bien évidemment. Effectivement. 7.5, soutien financier pour un passeport attrait provenant du chantier tourisme. Oui, à l'automne 2025, la MRC là, va recevoir là, le congrès de l'APDEC. On parle d'environ 350 professionnels du développement économique. Lors de l'annonce qui aura lieu là, lors de l'édition 2024 qui va se tenir à Sherbrooke là, en novembre, si je ne me trompe pas. Semaine. Pardon? Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, oui. Lorsqu'on va faire cette annonce-là, on va également là, offrir un passeport attrait qui a été élaboré par les membres du chantier tourisme. Ce passeport-là va permettre là, de jumeler plusieurs attraits sur un même achat pour les personnes
qui vont venir nous visiter, incluant là, les représentants et leurs familles. Ce passeport-là va l'entente qu'on a avec 6 principaux sites du territoire qui vont participer à ce passeport-là, c'est qu'il y aura une réduction pour les bénéficiaires de 40% de rabais, 20% qui vont être payés par l'attrait touristique et 20% par le chantier tourisme. Donc, ce soir, si vous êtes d'accord, vous pourriez autoriser le chantier tourisme défraie sa part de 20% à même le budget 2025 parce que c'est un événement pour 2025. Pour un montant maximal de 15 000 $. Ce cadeau-là va servir à lancer l'invitation à tous ces directeurs du développement économique-là à venir participer, des professionnels du développement économique à venir participer à l'activité l'année prochaine là, sur notre territoire. Proposition? Madame Desbiens, Madame Hudon, merci. 7.6, pertes et provisions au Fonds local d'investissement, le FLI. Oui, donc on a 2 dossiers là à radier des montants en vertu là, du Fonds local d'investissement et choses qui vont apparaître dans les états financiers 2023. On a un premier dossier pour un montant de 12 350 et 64 $ à radier, qui est un montant total en capital, et un deuxième dossier pour un montant de 4 421 et 71, soit 4 410 et 68 en capital et 11 $ et 3 sous en intérêt. M. Chiasson? Oui. M. Gibbons, merci. 7.7, résolution sur le décret fédéral sur le caribou forestier. Dans les derniers jours, dernières semaines, vous avez entendu beaucoup parler là, du décret que le gouvernement fédéral veut imposer là, sur les territoires où le caribou forestier est. On veut absolument faire comprendre au gouvernement fédéral les impacts négatifs que ça va avoir sur nos communautés forestières. Plusieurs MRC ont déjà passé ce genre de résolution-là un peu partout au Québec. On en fait partie également. On l'a un peu aménagé sur notre égide là, pour s'assurer qu'ils comprennent les impacts que nous allons vivre avec l'imposition de ces mesures-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, parce que bien évidemment, on partage des territoires de coupe avec la Côte-Nord et des industriels de la Côte-Nord, puis on a des entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui travaillent également sur la Côte-Nord. Donc ce soir, je vous propose de déposer cette résolution-là et de l'envoyer au gouvernement fédéral pour lui demander de se retirer du décret, de retirer l'imposition du décret fédéral sur la protection du caribou forestier et de s'assurer que le Québec s'assure de faire sa compétence à lui, qui est la gestion du territoire et qui lui impose un plan de protection en bonne et due forme, mais qui prend en considération les impacts socio-économiques qu'on va vivre là, au cours des prochaines années. Donc, si vous êtes d'accord, là, on déposera la résolution suivante. Oui. Opposition, M. Laprise, M. Gibbons, merci. Donc, on se dirige du côté du transport. Contrat de fourniture de services en 9.1 sur le transport collectif en milieu rural, M. Bouchard. Oui, donc en février 2023, là, le Conseil avait accepté de mettre en place un service de transport rural qui s'est déployé là, à partir de juin 2023 pour une période de 12 mois. Le Conseil avait accepté là, en juin dernier de le prolonger pour une période de 3 mois pour couvrir la période estivale. Donc là, le service est toujours en cours, mais sur la fin. Là. Puis Accès Transport travaille sur la mise en place d'un service un peu différent à partir de janvier prochain. Mais pour éviter là, une coupure de service dans l'intervalle, il y aurait lieu ce soir de confier un nouveau contrat à Autobus Robin, qui est le fournisseur actuel là, de ce service-là, pour couvrir la période jusqu'au 20 décembre 2024. C'est un contrat là, qui est estimé à 29 400 $ plus les taxes là, pour la période restante à l'année 2024. Donc, si le Conseil est d'accord, là, vous pourriez octroyer le mandat ce soir. On tient à mentionner qu'il y a une recrudescence de l'utilisation du transport, là, étant donné qu'on a poursuivi cette gratuité-là. On voulait développer un peu cette habitude-là. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir de bris de service là, dans les prochaines semaines. Madame Hudon, Madame Plourde, merci. 9.2, contribution financière au transport collectif maintenant. Oui, donc, comme on l'a adopté lors du budget 2024, donc la MRC pourrait confirmer sa participation financière annuelle au déploiement du transport collectif. Pour 2024, c'était une somme de 115 000 $ qu'on avait prévue, à même les sommes des redevances hydroélectriques. Donc, si le Conseil est d'accord, vous pourriez adopter cette contribution. M. Boivin, il est de M. Laprise, merci. 9.3.
Approbation du rapport final, le programme d'aide d'urgence en transport collectif. Oui, donc le programme d'aide d'urgence en transport collectif, là, c'est un programme que le ministère des Transports avait mis en place pour supporter les organismes de transport suite là, à la COVID puis aux baisses d'achalandage là, qui ont été connues là, en raison de cette pandémie-là. Donc, le programme est terminé. Accès Transport a préparé là, le rapport final à déposer au ministère là, pour compléter ses obligations dans le cadre du programme. Donc, ce soir, le Conseil, compte tenu là, qu'on est l'organisme qui reçoit la subvention pour ensuite la retransférer à Accès Transport, là, on pourrait procéder à l'approbation du rapport final qui a été préparé par Accès Transport et autoriser là, sa transmission au ministère des Transports pour compléter nos obligations. Madame Hudon, puis de M. Chiasson, merci. Fonctionnement interne et logistique dans 10.1, entente intermunicipale de partage de services en informatique. Maintenant, M. Gagnon. Oui, en continuité avec ce que vous avez adopté lors de la dernière séance, on vous propose ce soir de conclure une entente intermunicipale de services, là, mais au niveau du service partagé en informatique avec la Ville de Roberval. Le service serait offert aux deux organisations par la Ville de Roberval qui possède déjà une ressource à son emploi. La Ville là, procéderait à l'embauche d'une ressource supplémentaire pour effectuer là, la prestation de service pour nos deux organisations. Donc, ceci, c'est pour répondre à des besoins au niveau de la MRC afin d'améliorer notre gestion de notre parc informatique et de nos pratiques en matière d'informatique et réseautique, notamment là, en matière de cybersécurité. Donc, ça va permettre d'avoir une gestion plus proactive et préventive là, de nos technologies de l'information pour diminuer les pertes de productivité pour nos employés, notamment. Donc, si le comité des ressources humaines recommandait la mise en place de cette entente. Donc, si vous êtes d'accord, vous pourriez autoriser la conclusion de l'entente et autoriser M. le préfet et moi-même là, à signer cette entente. M. Bergeron, puis là, M. Privé, merci. En 10.2 maintenant, confirmation d'embauche conseillère sectorielle en agroalimentaire. Oui, on avait un poste vacant au niveau conseiller sectoriel en agroalimentaire. Donc, il y a eu un processus de recrutement qui a été effectué. Le comité de sélection a recommandé l'embauche de Mme Marianne Gagnon. Mme Gagnon détient un diplôme universitaire en agronomie de l'Université Laval, en plus d'être membre là, de l'Ordre des agronomes du Québec. Le dossier a été soumis là, aux membres du comité des ressources humaines qui ont appuyé cette embauche. Donc, en conséquence, là, on a, en vertu de la délégation des dépenses qui est autorisée au directeur général, on a procédé à l'embauche de Mme Gagnon à partir du 3 septembre dernier. Donc, le Conseil pourrait confirmer l'embauche de Mme Marianne Gagnon au poste de conseillère sectorielle en agroalimentaire selon les modalités définies dans sa lettre d'embauche. Okay. M. Chiasson, puis de Mme Plourde, merci. Sécurité publique, 11.1, avis de motion règlement 316-2024 ayant pour objet de modifier le règlement 231-2014 décrétant un tarif lors d'une intervention en matière d'incendie de véhicules des non-résidents dans le territoire non organisé Lac-Achab-Mouchouam. Reste-t-il quelque chose à dire? Non, sauf que c'est moi qui vais le présenter. Donc, comme M. le préfet l'a mentionné, c'est au niveau du TNO, quand il y a un incendie de véhicule sur le territoire, on fait appel là, au service d'incendie de la ville de Saint-Félicien pour venir intervenir puisqu'on n'a pas de service incendie en TNO. Donc, on a un règlement qui permet là, de tarifer les propriétaires de ces véhicules-là pour recouvrir les frais. Donc, dans ce règlement-là, il faut venir l'ajuster puisqu'il datait là, de 2014 pour ajuster là, les taux des avantages sociaux à ceux facturés par les services d'incendie et également ajouter un tarif pour la location de véhicules qui est consenti aux pompiers. Donc, vous avez reçu là, le projet de règlement là, 316-2024. Donc, c'est un avis de motion pour adoption lors de la prochaine séance. Qui dépose l'avis de motion? Le petit 22, c'est 22% à place du 18, c'est ça qu'il faut comprendre? Non, mais le texte, on n'aura plus un pourcentage, mais on va venir dire qui vont être majorés du pourcentage des avantages sociaux pour éviter qu'on ait à leur modifier quand les avantages sociaux changeront ultérieurement. Ça va suivre l'évolution. Ça va? Qui dépose l'avis de motion? Monsieur Langevin, merci. 13.1, autorisation de signature de l'entente de service 911. M. Gagnon. Oui, au niveau là, du TNO, on a une entente de service avec l'autorité du 911 qu'il faut renouveler. Donc, on a reçu là, le projet d'entente. Ça serait pour m'autoriser à signer cette entente et qui permet là, à Abel là, de nous envoyer les sommes qu'on peut retourner par la suite à la centrale 911 d'Alma.
Madame Desbiens, Monsieur Laprise, merci. 15.1, gestion de la villégiature, participation financière dans les projets de restauration de traverse de cours d'eau 2024, les Amis de la branche ouest et la ZEC La Lièvre. Oui, donc différents organismes de notre territoire ont déposé des projets au ministère des Ressources naturelles dans le cadre du programme pour la restauration des traverses de cours d'eau. Donc, du côté de la ZEC, pardon, il y a un projet qui a été retenu pour un coût de projet de 41 425 plus taxes. Et du côté des Amis de la branche ouest, il y a 3 projets là, qui ont été déposés et retenus pour un coût total de 69 592 plus les taxes. Donc, les 2 organismes là, demandent à la MRC de contribuer financièrement pour assumer la part du promoteur dans ces projets-là. Donc, vous pourriez autoriser une participation financière au projet de la ZEC pour un montant de 3 700 $ et de 7 235 $ pour les projets là, qui sont associés aux Amis de la branche ouest. C'est des sommes là, qui seraient financées à même les fonds disponibles de la gestion de la villégiature. M. Gibbons, puis de Mme Hudon. Merci. Question dans l'assistance. Question dans l'assistance. Mme Laroche. Avec plaisir, monsieur. Vous avez de l'Assemblée. Merci, citoyens, de s'être déplacés.